are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit Dieu le Père, Biton ba wenam pam pengri par notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, le Sauveur. ton farda na zusoba a Jésus-Christ yure nyinga Que son nom soit sanctifié, bibam yur yini wogre que son règne vienne la bibam solom wa et que sa volonté soit faite dans nos vies, tibam daba man ton vima pourra dans l'Église, wendora pourra dans toutes les 12 tribus d'Israël et dans les familles des peuples. Israël bout pila yiba pourrin la zarsa fan poussin. Mesdames, Messieurs, et vous tous qui nous suivez, nous vous apportons nos salutations en Jésus-Christ, notre Sauveur. Parba la ropa singe ton pousse da yamba net ton zusoba Jésus-Christ ya ton farda masinga. Dans notre méditation d'aujourd'hui, le thème est la prière d'intercession. Runda ton sonsra ton nanguma Seigneur kor pousse yelle. Alors, pour introduire ce thème, nous dirons que dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 9, Sena antiu c'est ton yelam ti Matthieu chapitre yo verset waya point. notre Seigneur nous a donné la prière que nous appelons celle de notre Père. Ton zusoba Jésus-Christ zamsa ton pousse ton sumbon minimum bonne ti ton basembe arzana. Alors, ça, c'est la prière ordinaire avec sa structure qui nous a été présentée là-bas. Ni ya pousse balab sen zamston do ti ton net kam fatin poussa. Mais quant à la prière d'intercession, La san ya ne Seigneur kra pousse ko. alors le texte de base qui va nous permettre de comprendre les principes essentiels se trouve dans Daniel chapitre 9. Ton sinan tik wenam sevra en pam sonsne taba abe Daniel chapitre waya point. La prière d'intercession, Seigneur kra pousse ko. soit vous avez Daniel chapitre 9 Nyam tenya la Daniel chapitre waya ou Néhémie chapitre 9 wala Néhémie chapitre waya ou encore Esdras au chapitre 9. wala Esdras sevra chapitre waya. Alors nous avons choisi Daniel chapitre 9. La ton nyaka Daniel chapitre waya. Faisons la lecture. Et nan karmame. Daniel chapitre 9 à partir du verset 2. Daniel chapitre waya le signe verset yibu. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Yumninga asuris biga Darius yamet neda sende kalde nama mama Daniel karma gulso somya nya yum son senan lo ti Jerusalem songa yawlan se wasen zemes gwamninga zusoba senda konbnore sa Jérémie wa ya yum pisopwe. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais, verset 3, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. La mampousa zusoba wenam mbawbam ne kosko la ne no loere lam sengan boto zin tompegalam point. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Mampousa zusoba wenam venran toroston kongran yeli. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Zusoba wenam nyam ya kasen zem zoese nyam manda wasen zemsi kaula zuit nebni senong nyam lapsak nyam tonre nimbanra. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements
et de tes ordonnances. Ton konga me man yel wena. Ton mana weng ton rombasi tonda ne minunda. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Ton kachelri tum de nisi ya nores de senda gom ne rimdamba, ladna namsa, ned yavramba, la tenga neba fane yam yura yi. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous, la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Zusoba, ya nyam ya tira, nyantara ton nebumnis, seman duna, ne Juda, la Jérusalem, la Israël neba fan, sampin, la sembir zizar sen, tens nis, nyam sendaribam, te pien à pour moi. Seigneur, à nous, la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Laya bam senkaman sidne nyamba yinga zusoba ton ned rimdamba la namsa ned yabramba pa manyan ton sembir nyamba yinga. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nyama sonimba zwe ne suguri tibwen ya ton non ton nyama ka kelri kwera la saki ton nyam senkiti itumtum ni sin ya nores de ba ton me waye. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Israël ne ba fa samay ton da la basi nyam nka kelri kwera ye ton bira nyamba. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Ya woton kiti kabwen ni sen gulsi tum da Moïse ton ra pour moi waton zutu. Nyam pitsay gwam ni si senda goma en sibreton ned na namsa wai senda yel tito kasen kanga pamdo. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Bala, tournan kazin dunia zu, waseman Jérusalem masanwaye, to kanga fa pa maton, wasengul sa Moïse ton rapouan, la basro, zusoba wenam, ton kietan ka gous, mbasidi wena, un sac. Siti, isuri norne ton ye. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'as fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Ya woton kiti nyam serel sibra,
bing wa kita pam tondo ti bwen nyam ya tir ne tuma fa ya ton nan kasaki kwera zuso ba wenam ya nyam nda yis ne ba Egypt ne pankasan nkiti yure yi halti taruna ton ko ngame ton mana wenga siki surun dale basta yik ne Jerusalem sin yai tenga la ne tan songa ye wasin zem si tiril matuma fa ti bwen ya ton kongra ne di abramba yel wena ning la Jerusalem ne neba libre yel bunne ne ni sin gubu tonda. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. La massa ton wenam kilrim pusra nem kosra le ningi zisonga sensama bark imenga yinga kili tubrin kilre puki ninin geston sababa la ting ninga sentari yura katon somlom yinglat pus nyam ye yai nimban zoera se ya kasenga yinga zusoba kilrinya kwenton suguri zusoba kilrido mani meng ying nda basye tibwen itenga ne nebatara yuri. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. La mam kelen goma men pus en venran togos en kongra nem nebasin ya Israël buda me kongri lam pus zusoba wenam obtansonga yinga. Alors, comme l'Écriture le dit, Awa gul sosomya sinyita tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. bum ni sen gul sa ya ton zamsar yinga. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ton san nta halduna sinya wakat seb wakati. Alors, quelles sont les instructions, les enseignements que nous pourrons tirer à partir de la prière confession du prophète Daniel? Ya buen zamsro la ton trenyak a Daniel pusra se ya Seigneur kor pusra pour un ton san karma. Alors, la première leçon à tirer, Pipi zamsro san trenyen kane. c'est que le prophète aborde Dieu, il commence sa prière en adressant à Dieu des louanges, des actions de grâce et des bénédictions. Yati wenam nore sa singame ngomne wenam pus wenam la singame ti pen wenam worba zenkab yuri. Et cette façon de commencer la prière par la louange, l'adoration, les exaltations, les proclamations des vertus du Seigneur, c'est une habitude ancrée dans la pensée juive, dans le peuple de Dieu. La nokin kanga pusra singre ti pen wenam ti worba ti zenkab yuri ti wiligban panga tuma ya nokin la juif rambasinde mi halwusro. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lui aussi, en tant que juif, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Il commence toujours par les bénédictions adressées à Dieu. Yaren kite ti tumtum na Paul me yele pengri la wogor bene ton zusoba wenam a Jésus-Christ mas ninga bala a Paul me ya jifi arami pus kang na kindra soma. Donc la première étape, lorsque nous voulons nous adresser à Dieu, c'est d'abord le bénir, le louer et parler de ses vertus, proclamer ce qu'il est et ce qu'il a fait. Pipi na yakam de ton san wan datin ke pus pour un pus wenam
ya ti ton de ngam pengba ti worba zekab yure wilig bam panga tuma. Cela est prioritaire et après cela nous verrons, une fois que le Seigneur est bien loué, il est bien exalté, alors dans une étape ultérieure, nous pourrons introduire nos requêtes. Ya pipi no kenner sentar nyot hal wusko ntar panga ti togodan singnene ti pengwenam worba zekab yure yolen king toton pousa pour un wilig bum ni ston sen. Alors au verset 4, nous revenons maintenant pour étudier le texte en détail, le verset 4 de la prière de Daniel chapitre 9. Ton livre wazini nga ton sen karma pour moi et versa na sa ndati ti Daniel chapitre waya. Il dit ceci: j'ai prié l'Éternel mon Dieu. Aye la me mam pousa zusoba wenam Et je lui fis cette confession. en venran toroston kongran yele. Donc là, il s'agit d'une prière confession. Ratun wiliga me tia venran torosi kongor pousa la kane. Une prière confession. Ya venran torosi Et il dit ceci: Seigneur, Dieu grand et redoutable. yele zusoba wenam nyam ya kasang zeme zoese. Donc vous voyez comment il exalte le Seigneur. Nyam nya asan zek zusoba Hein, yota. il est le Seigneur, donc il souligne la souveraineté de ce Dieu. Bam ya zusoba to wiligid bam panga lapsanta noran tatoto. Donc il est grand, il est redoutable. Bam ya kasenga zeme zoese. Et dans ses relations avec l'être humain, il garde son alliance et il fait miséricorde à ceux qui l'aiment. La bam tonkora bam yeti bam lagmantara ne nisa la pura ob keten tara ob nora la keten gada bam no kinda wa fa siyatirma. C'est le Dieu de l'alliance et qui est fidèle à ses promesses, à son alliance. Bam ya wenam sampidis de kaula beb kaula point. Et ici, il faut dire que le prophète Daniel, il revient sur les vertus de l'Éternel Dieu qui ont été proclamées dans Deutéronome au chapitre 34 à partir du verset 6. Bi bang tizikanga noresa Daniel libre don wata wenam nam labzira pour bumni subsandari ngom tor sebra chapitre pisna la nasa pour. Donc Daniel, pour aborder le Seigneur, il va étudier les Saintes Écritures et il va se laisser enseigner par la Torah, par le livre de Deutéronome, donc par ce que Moïse lui a enseigné. Saint dalsen dengta tumtumda a Daniel wala meti noresa Daniel pour wenam a rengan zamsame wala rengan karma muyi seba soma bang bumni si sinda be muyi seba point yola na singe pour soba wenam. Et il a compris que depuis le temps de Moïse, c'est comme ça qu'on aborde Dieu dans la prière. La banga meti hala Moïse ram wakatin ya na ken kanga la brikra en sonsen ne wenam wala Il pour faut wenam. d'abord proclamer les vertus du Seigneur. Ral la meti fringan tokus wenam zira la panga yele. Dieu miséricordieux, Wenam si ya nimban zuer soba. là à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la rébellion, etc. Wenam sour sampa yike toto la sampine neralam la somlom la sentar panga ya tira wakat fa wuto la wuto. Donc Daniel a un problème qu'il veut présenter à Dieu, mais il va commencer d'abord par le premier pas qui est proclamer les vertus du Seigneur. A Daniel tara zulaira ndatung wilig wenam la sendengne fa a renga men pega wenam zenkab yure yol nan kento ne kusa. Alors au verset 9, nous lisons ceci. Daniel dit: auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Verset waya ayela me nyamso nimban zuere ne suri tibwen ya ton tondra nyamba nka kileri kwaira la saki tonda nyam sinkiti tum de nis si ya nores ba konton yi. Voilà. Voilà. Maintenant, la deuxième leçon que l'on peut tirer de la prière de Daniel, Yim sob zamsro ton son temps pa me a Daniel poussera pour un. c'est que au verset 2, Daniel 9, 2, Daniel chapitre 1 verset yiba. alors Daniel, il va exposer maintenant le problème au Seigneur.
ana venra yella zuloera mo san togos wena Qu'est-ce qui l'amène vers le Seigneur? buen kita wa wenam Et tore quelle est sa principale préoccupation? la ya buen zuloera wane zusoba tore Après qu'il ait glorifié, loué, proclamé les vertus du Seigneur. asun zik wenam yure en togos bam nam la pangtuma yelen sewa Alors au verset 2, il dit ceci. versa yiba yela me La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. verse yiba yum ninga asuris biga darus ya medne da sende kalde nama mama Daniel karma gulso somya nya yum son senan loti Jérusalem sanga yalan se Voilà le problème, ad zulaira c'est que Daniel et ses compagnons se retrouvent à Babylone, yata Daniel ne zoramba wala tunta sa petit be Babylone solom dans le royaume des Chaldéens, kalde ramba solme avec tout le risque qu'il y a qu'il soit entièrement assimilé à la civilisation babylonienne et qu'ils perdent leur identité juive. e toni sim bebe sin yata treme wa nyimbam sin yizi ninga tonra train wan dik kalde ramba yelman sam wala minunda Et nous voyons les prédispositions de Daniel lorsqu'il arrive à Babylone. Alors, il refuse de manger les animaux impurs qui constituaient le menu, le repas du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. la a Daniel swanta Babylone solmoa ad nyibre ningi sin kankan en katolom basti lui ya ta renga me en kis ribni si ya renga do wala miti rums ni swenam sin gelgati ya renga da en kari ribninga sin be Babylone rima zakwaye Mais il comprend que cette situation devait durer 70 ans, pendant lesquels, eh bien, le peuple d'Israël est esclave des Babyloniens. 70 ans. la razwe mime tenan kausa halium pisopwe ti bam Israël ne ba be Babylone yemda pourquoi Le temple a été détruit. wenam dora sama me Jérusalem a été détruit, les murailles ont été détruites. Jérusalem sama me talalsa sama ndure Des milliers de personnes ont été emmenées en captivité à Babylone. nep tuskima talamen lo Babylone yemodo Et cette situation devait durer 70 ans. la yemr kan ra togon kausa halium pisopwe Alors, et Daniel, il va lire en particulier Jérémie chapitre 25, la Daniel na karma Jérémie chapitre pisna la nous du verset 11 au verset 12. verset pila ye tita verset pila yiba Ensuite, il a lu Jérémie 29, sampoda a karma Jérémie pisila we verset 10 au verset 11. verset piga tita verset pila yemr Alors, si nous y lisons, ton san karmbene alors Dieu dit qu'il va s'écouler effectivement 70 ans jusqu'à ce qu'ils se souviennent de Jérusalem et des enfants d'Israël. Zuso ba wenam yela be tanan kausa halium pisopwe to be yolo wan teng Jérusalem wala Israël ne ba yele Alors, au verset 8, verset niwa Daniel continue d'exposer le problème. a Daniel king atore un puke zulaira wilege Le problème, c'est les 70 ans de captivité. ya yum pisopwe yemda Alors, au verset 8, il dit ceci. verset niwa yela men Seigneur, à nous la confusion de face. À nous la confusion de face. Zusoba ton nedrindamba la nanamsa ned yabramba pama nyan ton smbe yamba Donc, le deuxième problème, c'est qu'ils sont dans la confusion. ratiti yib so zulaira ya te be nyan pourquoi Confusion des rois d'Israël, confusion des chefs d'Israël et confusion de leurs pères, les pères d'Israël. rim Israël rimdamba Israël nanam se la yabramba fa naga taban be nyanda pourquoi Alors, et le troisième problème, la taba so zulaira il le dit toujours au verset 8, ayela verset nous niwa avons péché contre toi. ton bera nyamba Donc, premier problème, l'exil doit durer 70 ans. pipi zulaira ya ti yemda toron ko sa yum pisopwe Deuxième problème, ils sont dans la confusion, eux, leur roi, leur chef et leur père. yib soba ya ti bam ne rimdamba labna namsa la yabramba fa be nyan pourquoi Et troisième problème, c'est que finalement, ils sont conscients qu'ils ont péché contre leur Seigneur, contre l'Éternel. la taba soba ya te mi meti bam fa naga taban be zusoba wena Et le quatrième problème qu'il va souligner devant Dieu, la nasa sob zulaira sanam pukun wil wena au verset 12, verset pila yiba Dieu a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. nyam pitsa gwam nisi isenda gome en sibuton net na namsa wai senda yel ti
i to kas ti to kas ngana pam ton Voilà, Dieu a accompli des paroles qu'il a prononcées contre eux. zusoba wẽnnaam pidsa bãmb sẽn da yetɩ sɩbg ninga na n waab zuta Voilà un autre problème. ad zu-loɛɛga to yɛsa Alors, il a fait venir sur nous une grande calamité. yaa tɩ to kãseng la zu-soabã kɩ tɩ wa tõnd zutu Cinquième problème, grande calamité. nu-soab zu-loɛɛga yaa to kãsenga Une calamité telle qui n'en est jamais arrivée sous le ciel comme celle qui est arrivée à Jérusalem et au peuple de Jérusalem. to kãseng sẽn wa bãmb zugu hal tɩ dũni naaneg wẽnd n tãag wakat kãnga to kãsenga woto nan pa wa Israël la Jérusalem zugu Alors, lorsqu'il dit que Dieu a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre eux, a sã n wa n yetɩ tɩ wẽnnaam pidsa kãab wẽnga wala toog ning b sẽn pʋlem tɩ na n wa bãmb zuga quelles sont les paroles que l'Éternel Dieu a prononcées contre eux? yaa koe-bʋg wala kãab wẽn-bʋg la zu-soabã wẽnnaam kãab bãmba Alors, lisons dans Deutéronome au chapitre 28. d na n karema tõod chapitre pisi la nii Deutéronome 28 à partir du verset 15. tõod chapitre pisi la nii verset piiga la a nu Donc, depuis le temps de Moïse, hala moïse zamaane donc dans la Torah, rat yetɩ a moïse sɛbã pʋsẽ wala me tɩ toora wã alors pʋgẽ Dieu avait déjà dit, zu-soabã wẽnnaam da zoe n et cela yeelame est écrit, a gʋlsame mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. a gʋlsame la yãmb sã n ka kelg zu-soabã wẽnnaam koɛɛga n gũusi mens n sak tõoda ne min nins fãa mam sẽn kõ yãmb dũnnã wã yaa to kãensa la y na n paame Et il y a eu toute une série de malédictions, de menaces, de jugements. la toɛ-toɛya ne bʋkaoor buu to-toe la b sõdg n siki Et on aboutit au verset 36 où l'Éternel Dieu dit, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. vers pis na la Et yoba là, yɩlame. tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. verset pis na la yobe a yeelame zu-soabã na n kɩtame tɩ yãmb ne rĩmã sẽn so yãmb kẽng tẽng yãmb ne yaab rãmba sẽnkame la be yãmb na n tʋʋm buuda taab wẽnnaam dãmb sẽn maan ne kug la raado Donc voilà la situation, voilà les paroles de Deutéronome qui avaient été déjà écrites et qui disaient à Israël, eh bien, bon, votre avenir dépend et dépendra de votre attitude authentique, votre attitude à l'égard des paroles du Seigneur. a toor ninsi wala kãabg nins sẽn da be hal tõod sebrã pʋgẽ n da wilg Israël kamba bũmb ning sẽn na n paamba b sã n pa sak zu-soabã wẽnnaam Et donc, Daniel comprend que ce n'est pas de manière arbitraire que Dieu les a envoyés, eux et leurs pères et leurs chefs, il les a envoyés à Babylone. dala Daniel bãngame tɩ pa yaar woto wa balla wẽnnaam tũnug n tus bãmb tɩ b kẽng Babylone wala n kẽng ne bãmb yembrã Hein, pʋgẽ ils avaient un contrat avec l'Éternel Dieu. yaa tɩ b ra tara kaool ne zu-soabã wẽnnaam Depuis le temps où ils ont quitté l'Égypte, ils ont reçu les commandements du Seigneur, un contrat comme un contrat de mariage entre le peuple d'Israël et l'Éternel sur la montagne du Sinaï. yaa tɩ bãmb sẽn wa n yit Égypta b ra tara kaool wa sẽn ya wa yi-kãadem kaool sẽn ya to-to wa bãmb ne wẽnnaam sʋka b sẽn dee Sinaï tãngã zugu Et dans le livre de Deutéronome, au chapitre 27 et 28, nous voyons les conditions de la bénédiction ou les conditions de la malédiction en fonction du comportement d'Israël envers les commandements et le contrat qui a été signé. la tõnd sã n karem tõod chapitre pisi la yopoe verset pisi la chapitre pisi la nii wã tõnd na n yã bark buud toɛ-toɛ wẽnnaam sẽn n segl b yĩnga la tood buudu sẽn na n paam bãmba sã n mik tɩ b sakame wala b sã n kɩɩsa wẽnnaam tõoda Donc Daniel comprend que ce qui leur est arrivé, c'est justice parce que c'est ce que Dieu avait donné comme condition, hein, les conditions du contrat en fait. a Daniel bãngame tɩ bũmb ning sẽn paam bãmba sabab ning sẽn paam bãmba yaa hal kaool ning b sẽn da reng n kõ bãmb sẽn wa n yit Égypte soolmã yaa bũmb ninga wẽnnaam sẽn da pĩnd n togsa la sẽn wa Les woto conditions de l'alliance, yaa kaoola Voilà. nao-kẽnda wala woto selon laquelle, eh bien, alliance selon laquelle l'Éternel Dieu est leur Dieu et s'engage donc à les bénir, à les protéger, à les faire prospérer,
allait faire devenir la première des nations, etc. Mais aussi, il y a les punitions, les châtiments, les menaces qui accompagnent cette alliance. Ya kaul ninga sin yati zusoba wenam nan ke libam wenam la zusoba wenam nan ningla barka nan zenkabla me yi budata bumba woto la kambo to re sin kamp to si wala mieti sibur buta ta sembeme san wa ki zusoba wenam. Donc c'est à la lumière de la compréhension que Dieu agit en fonction des Écritures, de ce qu'il avait déjà dit auparavant. C'est avec cette lumière que Daniel a fait sa prière, confession et supplication. Yane venem ning wenam sinda ringon kon la tikda la ya venem kan pour la Daniel me gesem bangé yorna pour zusoba wenam. Donc de la même manière, pour que nous ayons des prières qui soient efficaces, il faut que nous sachions quel est le problème, qu'est-ce que nous avons violé comme loi, comme commandement, et pourquoi ceci ou cela nous arrive. Aya woto mene ton runda ton sanda ton pour zusoba wenam biton dingam bangé ya boyla ton beenya ton kongra be yene la boyla ton togodo manre yorn kolor zusoba wenam sens ne bamba. Alors après avoir exposé les différents problèmes qu'il y a, a Daniel san pour zules ni simbe wan wiligi. Alors il va maintenant dire les fautes qui ont été commises. Ane logol pori ana wiliga bambe grâce ya bumninga. Les péchés, les transgressions et les violations, les iniquités qui ont engendré les problèmes dont nous venons de parler. Bam yelwena bam kongre labsin tondro zusoba wena bumnis fa bam semanti yelwena zusoba wena tora. Au chapitre 9, verset 6, il dit ceci. Verset Yobe, chapitre waya pour yelame. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, Ton kakeleri tum nubaye. les prophètes, Nemnisi ya noresba. qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Sendaringan gom ne ton limdamba la nanam se la diabramba la neba fawaye. Nous n'avons pas écouté tes paroles données par tes serviteurs, les prophètes. Ton pa keler nyam goma nyam sen tunri noresba en gom ne tondaye. Et c'est nous tous, hein, ce sont nos rois, Ya tondo ne ce sont limdamba. nos chefs, ce sont nos pères, et c'est tout le peuple du pays qui est coupable. Ya ton nanam se ton limdamba ton baramba la ya konga fa nembui de fa gili en bere. Alors, dans la pensée juive, Sans zuiframba taxra pour alors écouter, c'est obéir. ti kelere ya ti sake. Lorsque Daniel dit « nous n'avons pas écouté », il veut dire que nous n'avons pas obéi, nous avons entendu, mais nous n'avons pas obéi aux injonctions de tes serviteurs, les prophètes. A Daniel soin yeti ton pa kelera rati yila mete o pa tung o pa sake gwam ni soin nam sen tuno nore serba gomne bambay. Et encore au verset 10, La verset piga. jusqu'au verset 11, Daniel continue en disant « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre notre Dieu. » Verset piga titapila yemra yela me tibwen ya ton non tondre nyamba nka keleri kwera la saki tonda nyam sinkiti tum dum ni sinja nore serba kon tonda meye. Israël ne ba fa samay tonda la bas nyam ka keleri kwera ye ton bera nyamba ya woton kiti kabwen ning sengul si tum da Moïse tonga pour moi waton zutu. Alors, en suivant le raisonnement et la pensée du prophète Daniel, Ton sangisa Daniel hon wo yela toto la no ken ninga sentua. le quatrième point qu'il aborde, c'est que il va dire qui a commis ses fautes et ses péchés. Nasa soba asinam pukun wili wenam ana wiliga ya anana man ber wenam. Et il va faire une confession en profondeur, en hauteur et en largeur. Tanan ko suri zulri la yalre. Au verset 11, il dit « Tout Israël a transgressé ta loi. Vers pila yemra yela me Israël ne ba fa samay tonda. » Voilà. Et le cinquième point, la cinquième démarche qu'il va faire, il va demander maintenant pardon. Na kindre nu soba sinamane anan ko sa sugurmo. Il va demander pardon Anan ko sa en suguri. s'appuyant sur les vertus, les qualités de miséricorde et de bonté
du Seigneur. nan tik wẽnnaam sõmblem b nimbãan zoeera n yaool n na n gom Au verset 9, il dit ceci. versa wa yaa yeelame Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. yãmb n so nimbãan zoeere ne sugri tɩ bõe yaa tõnd n tõdg yãmba n ka kelg koɛɛga la sak y tõoda yãmb sẽn kɩt tɩ tʋm-tʋmdb nins sẽn yaa no-rɛɛsdbã kõ tõnda ye Et au verset 18, il dit ceci. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. vers pila ni wã yeelame kɩlle tʋbr n kelge puki nin n ges tõnd sababã la tẽng ninga sẽn tar yʋʋra ka tõnd sõmblem yĩnga la d pʋʋsd yãmb ye yaa nimbãan zoeera sẽn yaa kãsenga yĩnga Alors donc on voit que Daniel, il prie en s'appuyant sur sa connaissance des Saintes Écritures et de l'histoire de son peuple. dẽnda Daniel pʋʋsga a tika bãngr ninga a sẽn da tar gʋlsg sõmyã sẽn kõte la a yaab rãmbã sẽn da sɩng n tar wã n na n pʋʋs zu-soabã wẽnnaam Bien, nous avons déjà vu qu'il s'est appuyé sur la révélation que Dieu s'est fait de lui-même dans Exode chapitre 34, versets 6 à 8, qui proclame les vertus du Seigneur. a tika wẽnnaam sẽn puku menga to-to tõe sõdb sebrã pʋgẽ chapitre pistã la a naasa wẽnnaam sẽn yaa soaba la b sẽn vẽneg meng ne bãmba to-to wã Dans son argumentaire devant Dieu, dans sa plaidoirie devant le Seigneur, pour se faire entendre et écouter, eh bien, il s'appuie sur les Saintes Écritures. a sẽn wa n ta wẽnnaam taoore n na n kos bãmba la a na n bõos bãmba n na n pʋʋsa a reng n tika bõn-kãense n yaool n Donc, na n il gomd plaide wẽnnaam en vertu de ce qui est écrit de Dieu. a yõkda wẽnnaam sɛɛga wẽnnaam b sẽn da reng n gʋls wẽnnaam sẽn yaa soaba Donc, il n'invente rien. a pa bũmba a sẽn yãk yãmba la n naana toor ye Il dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. bãmb gomame n yeele zu-soabã wẽnnaam yãmb pida ne nimbãan zoeere la sõmblem yãmb sũur ka yik to-to ye la y pa kɩtɩ tɩ soab ninga sẽn beega ka paam sɩbgr ye yãmb rõndab rãmb nins sẽn maan neera la yãmb geta neb nins sẽn nong yãmba n zoe tɩ b nimbãaneg hal tɩ ta yʋʋm tusri bãmb neb yagense la b yag n tʋbra kẽes yĩnga Donc il faut faire comme Daniel. bɩ maan wa Quand Daniel nous voulons prier, faire des prières efficaces, surtout l'intercession, tõnd sã n wa n dat n pʋʋse sẽn yɩɩra tõnd sã n wa n dat n yõk sɛɛga alors il faut se rappeler des Saintes Écritures. bɩ lebg n tẽega gʋlsg sõmyã yelle Il faut voir dans la Bible comment les hommes qui nous ont précédés, les prophètes, les rois, les sacrificateurs, comment, lorsqu'ils avaient affaire à des problèmes sérieux, comment ils ont abordé Dieu, comment ils ont prié, et suivre le modèle de les prières. bɩ reng n gese yãmb sã n wa n dat n yõk sɛɛga reng n gesi bũmb nins sẽn gʋlsg sõmyã pʋgẽ wẽnnaam no-rɛɛsdbã wala maan-kʋʋdbã sẽn da maan to-to nao yakam ning b sẽn da tũudi n kolg wẽnnaam n pʋʋsdẽ wã sẽn yɩɩda sã n wa yaa se-yõkre wala zu-lɛɛg n be gesi bãmb mamsga n kolg wẽnnaam me ne na yakam kãnga n pʋʋse Si nous voulons faire des prières de confession efficaces, des prières d'intercession efficaces, on n'invente rien. L'invention dans les choses spirituelles, ça ne marche pas. On n'invente pas, mais on suit le modèle biblique. tõnd sã n wa n dat n kolg wẽnnaam n kos sugri bɩ tõnd da naan toor n pʋʋsg bale bala tõnd sã n naaneme pa na n zems ye sẽn Alors- be neere yaa tɩ tõnd ges nao kẽndr ninga nebã taabã sẽn da kẽn n paam sugri wala paam b yella tɩɩmã n dɩk bãmb me mamsga n kẽnge Donc, je disais que Daniel s'est appuyé sur sa connaissance profonde des Saintes Écritures. n da yelame t'a Daniel tika bãng zulum ninga sẽn da tar ne wẽnnaam sebra wala gʋlsg Par sõm exemple, il savait que dans 2 Chroniques au chapitre 6, à partir du verset 36, ada miime tɩ yib kɩba yaa chapitre yo verset pistã la yoobã pʋgẽ le roi Salomon avait, dans une de ses prières, il avait demandé d'obtenir que s'il arrivait qu'il y a un problème, eh bien, et qu'il y ait quelqu'un parmi le peuple d'Israël
qui élève sa voix et qui se tourne vers la maison de Dieu, que le Seigneur entend des cieux, qu'il comprenne et qu'il pardonne à son peuple. A Salomon razwim pusame zeka kwairan kilmo bolwen na men yele san wa mik tu zulay wa me wala net san wa tar zulay la yel pakre ta wena zeka nengan tes nyam doga pousse bi yam si zusoba zoya sob nimban ra la luka. Voilà ce que le roi Salomon avait pu obtenir de Dieu dans sa prière. Ada Salomon si rima sanda pambum ninga ni poussa point. Et ça a été le pilier, l'un des piliers sur lesquels Daniel s'est appuyé pour parler à son Seigneur. 2 Chroniques 6, 36 à 39. 2 Chroniques 6, 36 à 39, il est écrit: quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, et s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent: nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications. Et fais-leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Akulsa verset pisna la yoba net kabe nkabe den la bam sam bir nyam ti sur pour ne bam ti bas ti beb ton bam nyoron 15 yemer zizara bi yam bi izin bi yemra point ntek yam ko sugurin yel ti ton ko ngame ton mana wenga ton mana 5 aneri l'absent libron tunyam nep sunya fa la neb yam fa bebnis senton bam ting bebnis senton bam tinga pour un testing ninga nyam senda kon biabramba ne ting ninga nyam senda nyak ne roga ninga mam semme yura nyinga en kos nyamba bi zindi yira sembe nyingra en kelra pusra en songba like coin neba sembe nyamba suguri. Donc nous voyons que, encore une fois, pour récapituler en cours d'enseignement, que Daniel s'est appuyé sur une première fois sur les écrits de Moïse dans Exode chapitre 34 à partir du verset 6. Senan kolan ngili ton nyetameta Daniel tika bumninga sendaringa gom sorop severa pukunwa ubsinda pukunwenam wala sinda sosnenwenam totowa yola nam puzu soba wenam. Et dans deuxième fois, il va s'appuyer encore sur la prière du roi Salomon. Il va s'inspirer du roi Salomon dans 2 Chroniques 6, 36 à 39. Et nous allons voir que troisièmement, il va s'inspirer encore une deuxième fois de ce prophète Moïse. Parce qu'il sait que l'écriture ne peut pas être anéantie. Et que l'écriture nous donne le modèle de la prière et de la confession et de l'intercession. Que l'écriture nous donne les clés pour que nous puissions les utiliser dans les situations difficiles de la vie et de l'existence. Et donc voilà la troisième clé que Daniel va utiliser et qui se trouve dans le livre de Lévitique au chapitre 26, verset 36 à 41. Voilà ce qui est écrit. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour les iniquités dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur
pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront donc leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Verset pistan la yobe, mancour chapitre pisi la yoba point ye la main. La nebni senan kil vimna, mamnan kitame, tirabe myok bam, beba solon point, tiba sobre san dik vanro, aramda nan diga bam, tibzwe, wabsen diga nebne soura, la bam nan lui-même, ti net karigid bam ye, bam nan diga tab, en lui tab zout, wabsen diga Merci, merci. Okay. Alors donc ici on voit que Daniel a construit, il a élaboré la structure de sa prière, de son intercession, en s'inspirant de Exode 34, 2 Chroniques chapitre 6, Lévitique chapitre 26. Donc, vous voyez, il n'a pas créé sa propre prière. Mais il s'est laissé conduire par l'Écriture, par le Saint-Esprit, dans les Écritures. Comme il est écrit que nous ne savons pas prier. Mais l'Esprit lui-même, c'est lui qui nous enseigne, qui nous apprend comment nous adresser au Père. Et comment le Saint-Esprit nous conduit, nous enseigne à prier? En nous rappelant le modèle de la prière des hommes d'autrefois. Donc on ne peut pas faire des prières d'intercession efficaces si on ne comprend pas, on ne connaît pas les Saintes Écritures. Ou si nous mettons les Écritures de côté pour élaborer nos propres schémas, élaborer nos propres prières et parler à Dieu avec nos propres mots qui souvent sont tellement pauvres et ne veulent absolument rien dire. C'est pourquoi, dans cette première partie, alors nous voulons insister sur le fait que dans toutes les choses de Dieu, il y a un modèle qui est déjà dans la Bible. Eh bien, dans Exode chapitre 25, verset 8 au verset 9, il est écrit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Faire un sanctuaire d'après le modèle que le Seigneur lui-même nous montre. Alors, vous voyez, le modèle vient de Dieu. Voilà, la manière de prier, la manière d'intercéder, eh bien, nous n'avons pas à créer ou à inventer quoi que ce soit, mais nous avons à étudier bien les Saintes Écritures pour savoir comment parler à Dieu dans telle ou telle circonstance pour nous en sortir. Il est écrit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige.
nan pekalam t'a lebe pelga. Alors, si vous avez un très bon avocat qui sait comment fonctionne la justice, les règles de la justice, alors il pourra vous tirer d'affaire au cas même où vous êtes coupable, même si vous êtes coupable. Nyam santar avocat bum yeti songat semi justice wala bukawra yel soma ta sanan gom song nyamba anan togo yisa nyam yella pour un bois sans wa mikti nyam da patar boom ahmi tum na soma la hammi et justice seli wan kento toa anan togo yisa. Donc ce n'est pas toujours l'innocent qui s'en sort au niveau des procès. Mais avoir un bon avocat qui comprend comment fonctionne la justice et qui peut convaincre les magistrats, ça c'est très important. De la même manière, alors il faut savoir parler à Dieu pour résoudre les problèmes que nous avons. Et dans le Nouveau Testament, il y a une femme qui a eu l'exaucement de sa prière comme ça. Oui. La femme syrophénicienne. Elle demande au Seigneur, la femme syrophénicienne demande au Seigneur de guérir son enfant. Ok, mais le Seigneur lui dit non, mais on ne peut pas prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Et la femme, dans sa sagesse, dans son intelligence, dit mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et à cause de cette parole, la femme a reçu sa délivrance, son enfant a été guéri. La para le cas Jésus yele ya sida ti pas zeli kombiri vont combattre la bitin banki babiwa me obrita rizers ni sun do de bisu soba table tingra la gom kan kita me ta Jésus mara biga ta biga pa. Vous entendez, à cause de cette parole. Donc il faut savoir parler à Dieu. Voilà, il faut savoir introduire vos problèmes. Suivre le modèle biblique. Et votre intercession va porter beaucoup de fruits. Parce qu'il veut entendre nos prières. Mais souvent nous prions mal. Et ce sont ces mauvaises prières qui bloquent l'exaucement. Mais une prière qui est bien faite dans le Seigneur et avec les mots, les expressions et le modèle biblique est toujours écoutée par le Seigneur et reçoit de merveilleux résultats. La pousse a soma zem sun wenam sebra nau kendri la gombi sun tourne bam sebra sun ganara pousse pam da lucre waka. Que Dieu nous bénisse en nous donnant de suivre le modèle des Saintes Écritures en toutes choses pour la gloire de son Saint nom par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'absent ton ti toron tu no kendri wenam sebra sun ganara ton poussera pour un titan pam lucre ton juste bala ton phare de Jésus-Christ mas minga. Amina. You are